les amis, c'est Mugen. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc on va faire un compte rendu de l'année, on va voir les perspectives pour l'année prochaine, parce que j'ai aussi des projets pour l'année prochaine. Et aussi par rapport à ma moto, à savoir est-ce que je vais rester avec ou pas. Donc ça je vais vous en parler tout le long de la vidéo. Faut savoir aussi également que je vais vous demander à contribution, enfin entre guillemets, je vous expliquerai tout dans une prochaine vidéo, mais là je vais je vais vraiment vous dire le détail, le résumé de ce que je voudrais faire. Donc d'abord, concernant l'année, donc le compte rendu, bon, Covid oblige, confinement, on a eu 2 confinements, d'ailleurs le deuxième est toujours pas fini, qui sont assez compliqués, qui ont assez pénalisé quand même dans les vidéos, on va pas se mentir, parce que faire des attestations pour faire des vidéos, c'est pas toujours évident et tout. Moi en plus avec le boulot, j'avais pas spécialement le temps. Ce que je suis quand même content de cette année, c'est que j'ai quand même réussi à vous faire plusieurs tests qui me tenaient à cœur. Et également, j'ai pu remonter avec la Air Stunt dans le nord. Et ça, franchement, avec le confinement, j'étais vraiment pas sûr de pouvoir remonter. J'ai quand même réussi à le faire. J'ai pu voir ses capacités justement sur un long trajet et tout. Et j'ai pas été déçu. Top case, il a bien tenu et tout. Enfin, tout ça, c'est des points où je suis quand même assez satisfait quand même. Parce que j'ai quand même réussi à vous faire quelque chose de qualité quand même. Maintenant, bien sûr, j'aurais aimé faire beaucoup plus de tests. C'est pour ça que, comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez une moto que vous vouliez que je teste, que vous avez une chinoise ou autre. Moi, c'est juste pour essayer. Après, je donne mon avis. Ça permet aux gens de pouvoir se faire déjà un avis par rapport à quelqu'un qui est amateur comme eux et pas un professionnel. Parce qu'un professionnel, c'est bien, ça va vous donner son ressenti par rapport à une moto, surtout sur ceux qui ont du gros cube, qui ont l'habitude de tester du gros cube. Ils vont vous donner leur avis et tout, avec des termes techniques et compagnie. Mais c'est pas le même feeling qu'un amateur. Un amateur aura toujours un feeling différent d'un professionnel. Donc c'est pour ça que je dis pas que leur avis n'est pas bon, enfin après il faut les avis de tout le monde, justement ça permet, plus on a d'avis, et plus ça permet d'être sûr qu'une moto nous correspond. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de vouloir avoir plusieurs avis. Concernant donc l'année prochaine, les projets. Alors les projets, personnellement il y a un truc qui me tiendrait énormément à cœur, ça serait de lancer plus ou moins une sorte de cagnotte Tipeee, KissKissBankBank, enfin, j'en sais rien, il faut que je regarde encore les détails. Et en fait, le but, ça serait avec l'argent récolté, comme j'ai dit, difficulté à pouvoir essayer des motos chinoises ou n'importe quelle autre moto, d'acheter des motos, de les tester et de vous les faire gagner. Ça veut dire que tous ceux qui participeraient à la cagnotte auraient un numéro ou des choses comme ça. Et vous pourriez, à chaque fois que je fais un test, donc par exemple je fais une vidéo, à la fin de la vidéo, ou peut-être durant la vidéo, je sais pas comment je vais faire, mettre un gagnant à chaque fois. Et comme ça, toutes les motos qui seraient achetées via cette cagnotte seraient gagnées par vous. Moi, c'est juste pour l'essayer. Ensuite, après, je vous la fais gagner. Et c'est pour ça que je suis en train de voir comment faire pour faire ce système-là, vu qu'il n'y a aucun revendeur pour les motos chinois, je parle surtout, qui veut se lancer dans des essais avec des youtubeurs qui soient plus ou moins connus, parce que eux veulent pas s'embêter à immatriculer un véhicule, devoir le mettre en essai et puis après le vendre, c'est toujours une galère, parce que s'ils n'arrivent pas à le vendre, et bah du coup ils restent avec le véhicule qu'ils ont dû investir l'argent dessus, ce que je peux comprendre tout à fait, il n'y a pas de souci, mais c'est pour ça que moi ça me permettrait de ça. Alors justement, vis-à-vis de ça, donc je rentrerai plus dans le détail dans une prochaine vidéo, sûrement en début d'année prochaine, mais c'est pour ça que là les mecs, il faut faire exploser le compteur d'abonnés, parce que moi je me lance vraiment dans ce délire entre guillemets, parce que c'est quand même un délire, c'est pas fait sur YouTube, donc là ça sera vraiment un nouveau truc, mais pour ça j'ai vraiment besoin d'avoir une communauté très grosse, parce qu'après moi quand je vais vraiment lancer la cagnotte, si ça se fait et tout, il va falloir que ça soit par rapport au nombre d'abonnés et tout, que ça soit quand même assez important, parce que si c'est pas important, si c'est pour récolter, je veux dire une bêtise, si c'est pour récolter 500 ou 1000 euros, ça vaut pas le coup de lancer, parce que moi le but ça serait justement de le faire sur
du très long terme. Il y aurait toujours le fait de faire une vidéo par mois, mais un test par mois, ça fait quand même 12 motos gagnées sur l'année. Donc, surtout en arrivant sur la période de Noël, j'aimerais aussi faire gagner une moto neuve complètement. C'est-à-dire que ce sera déjà une moto qui aura déjà été essayée par avant, mais la personne pourra la configurer de A à Z. Et c'est pour ça que cette cagnotte-là servirait surtout à ça. C'est vraiment pour vous faire kiffer, et puis voilà, faire des tests, et puis moi, vous faire gagner quelque chose important aussi. Alors, je dis pas qu'après, j'irai pas vous faire des petits lots ou des choses comme ça, enfin, essayer de faire comme les grands qui mettent des porte-clés, des trucs et tout. Enfin, ça, pour l'instant, j'ai pas regardé. Je vous avouerai que là, vraiment, moi, le but, c'est vraiment acheter des motos, les essayer et les faire gagner. Ça, c'est le point. Concernant donc là, pour ça, je vous rentrerai plus dans le détail le mois prochain, on verra. C'est pour ça, là, jusqu'à la fin de l'année, faites exploser la barre des abonnés, parce que comme ça, je vais pouvoir voir qu'il y a vraiment du suivi dessus et que les gens sont vraiment intéressés par ce projet. Et donc, concernant le dernier point, donc c'est-à-dire ma moto, donc la Airstunt. Alors, j'ai un très gros dilemme. Donc, d'ailleurs, vous pourrez me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Donc déjà, le premier avis, c'est savoir, est-ce que l'année prochaine, je change ou pas de moto? Pour l'instant, dans ma tête, c'est plus ou moins flou et tout. Je suis très satisfait de ma moto, franchement, j'ai pas à m'en plaindre. Le moteur m'a jamais fait défaut et tout. Je vous dis, le seul souci que j'ai eu dessus, moi, c'était vraiment le compteur. C'était vraiment un problème en soi mineur, parce que c'est juste un changement électronique, mais c'est ce changement électronique qui a fait toute la différence sur la moto, parce que le fait que le compteur buguait, ça m'a foutu dans une merde noire entre guillemets, parce que j'avais pas les vitesses qui s'affichaient, j'avais pas le bon compte tour, enfin j'avais pas le bon rapport engagé, enfin j'avais plein de petits problèmes comme ça. Et là, le fait de l'avoir changé, depuis, j'ai plus jamais eu aucun souci. Donc ça, franchement, j'ai pas à dire. Je vois beaucoup sur les forums ou sur le truc des gens qui veulent casser la marque et tout parce que c'est pas sérieux, c'est pas suivi. Après, le problème, c'est que moi je me mets toujours à la place du truc, c'est un petit revendeur, enfin c'est une petite marque. Alors après, ça excuse pas tout, ça je suis d'accord. Maintenant, t'as pas la même capacité de service après-vente ou de réaction qu'un gros constructeur. Et ça, faut pas l'oublier. C'est pas des motos que eux fabriquent, c'est des motos qu'ils revendent. C'est-à-dire qu'ils rebadgent une moto sous un autre nom en France. Que ça soit MacPower, que ça soit même, je sais pas, d'autres marques chinoises qui sont renommées en France, les Mash ou les trucs comme ça, c'est des motos qui sont peut-être renommées, j'en sais rien. Je dis rien de tout ça, mais en général, c'est des motos qui sont rebadgées sous un autre nom. Et c'est pour ça que bon, ça me fait de la peine de voir que il y en a qui ont eu des soucis avec, parce que c'est vrai que c'est toujours chiant de voir qu'il peut y avoir des problèmes, surtout sur des motos chinoises qui ont pas une réputation des plus honorables entre guillemets, alors que au final ça reste de la mécanique toute bête. Moi, de mon point de vue, de ma façon de voir les choses et de ce que j'ai vécu avec la mienne, moi je la conseillerais, parce que le problème c'est que j'ai pas eu de problème. Mais même la moto d'essai que j'ai été essayée la dernière fois, la Airstunt que j'ai été essayée, la 15 chevaux, elle roulait très bien, elle répondait très bien. Donc le problème c'est que oui, il y a des gens qui ont eu des soucis, il y en a qui n'ont pas eu de soucis. Dans la majorité des cas, les gens n'ont pas eu de soucis. Le problème c'est que comme dans beaucoup de cas, ceux qui ont des soucis vont le dire, ceux qui n'ont pas de soucis ne vont pas le dire. Ce qui veut dire que ce que vous allez avoir, c'est que par exemple, si vous avez un rapport comme ceci de gens qui n'ont pas de soucis et ça qui a des soucis, si c'est ceux-là qui se manifestent et ceux-là qui se manifestent pas, et ben en fait, quand vous regardez sur internet, vous avez l'impression que le rapport il est comme ça. Et malheureusement, ça en fait en pâtir les motos. Donc c'est triste, mais malheureusement, c'est la réalité. Quand c'est des petits revendeurs, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Après, c'est pour ça que, comme je disais dans le test de la Airstunt, dans le mien, sur la mienne, si vous savez toucher, vous faites de la mécanique, il n'y a pas de souci, vous pourrez vous en sortir, c'est pas une moto compliquée. Moi, pour vous dire, celui qui me fait les réparations de ma moto, qui me faisait les réparations de ma moto,
C'était un réparateur de vélo. Donc, il touche à de la 50 et tout, mais à la 125, il en faisait quasiment pas. Et il a toujours réussi à me faire mes réparations, parce qu'il était revendeur Air Stunt, et il a toujours réussi à me faire mes réparations. Donc, bon, il n'y a rien de très... Enfin, même lui me l'a dit, il n'y a rien de très foufou là-dedans, c'est vraiment de la mécanique toute bête. Donc, voilà. Donc, après, concernant justement les Air Stunt, savoir si l'année prochaine, du coup, je reste dessus. Donc vous allez me donner en avis en commentaire. Ou si je change. Alors maintenant, si je change, il y a 3 modèles de moto qui m'intéressent. Et vous allez me donner votre avis en commentaire. Il y a tout d'abord la MT125 dernière que j'ai essayée. La Orcal SK01. Et la Honda CB125R 2021. Je précise bien 2021. Ces 3 modèles-là, c'est vraiment 3 modèles où j'ai vraiment des grosses envies de partir sur une des... Si je dois changer, hein, je précise, si je dois changer. Parce que bon, c'est pareil, c'est toujours pareil, les finances et tout, faut toujours faire un calcul, donc voilà. J'ai pas envie de me retrouver avec des crédits pendant je sais pas combien de temps. Donc le but, c'est vraiment de me rapprocher le plus possible du comptant. Il y aura peut-être un tout petit crédit, mais ça sera vraiment léger. Si je dois changer, bien sûr. Donc voilà. J'ai vraiment besoin de vos commentaires là-dessus. Moi, sur ce, je vous souhaite à tous de très 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 bonnes fêtes de fin d'année. Faites attention au maximum, c'est pas le but de choper quoi que ce soit. On se retrouve, nous, l'année prochaine, pour une vidéo, donc on fera, si je vois que ça... Alors justement, n'oubliez pas, abonnez-vous en masse, parce que là, l'année prochaine, il y a du lourd qui arrive. Et je compte sur vous vraiment pour pouvoir me faire péter les abonnements, là, notifications. Comme ça, moi, si je vois qu'il y a de la motivation, l'année prochaine, on se lance dans le but de la cagnotte, les essais moto achat et vous faire gagner le maximum de motos. Moi, je vous dis à la prochaine, bonne fête de fin d'année, gros vœux à tous. Allez, salut les gars! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.